Bonsoir mes belles fées, mes belles âmes. C'est Férisso pour une guidance qui ne parlera pas à tout le monde. Si vous tombez sur ma vidéo, c'est qu'il y a des messages pour vous. Donc, alors, que je vous explique ce qui s'est passé. J'ai fait ma guidance et je pensais que j'avais appuyé sur le bon bouton. Donc, et quand je suis arrivée à la fin, eh ben, je me suis rendu compte que j'avais oublié de filmer ma guidance. Donc, j'ai dit, bah tant pis, je vais la refaire. Et c'est pas grave, ça arrive, ça m'est arrivé plusieurs fois, je dois dire, mais dans la joie et dans la bonne humeur, parce que je souhaite vous envoyer ces belles énergies hein, au lendemain de cette pleine lune en taureau, avec mes amis les taureaux, les poissons et les sagittaires qui vont être impactés par cette pleine lune des castors, mais aussi pour faire une vidéo aussi pour les autres personnes qui tomberont dessus. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a des messages pour vous. Donc toujours dans cet état d'esprit hein, d'amour et de bienveillance. Je vous remercie par avance pour vos commentaires, vos gentils commentaires, de me suivre aussi sur mes chaînes TikTok et Instagram. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Et ce tirage était tellement beau que je me suis dit, il faut quand même que tu le fasses. Voilà. Et donc, j'ai choisi pour le commencer de prendre ce magnifique oracle que j'ai un petit peu estropié au niveau du nom parce que j'avais dit majestique. Non, Magic le Normand, The Magic le Normand, et non, c'est The Majestic le Normand d'Asia. C'est un bijou, j'adore les images. Et vraiment, c'est une très très belle création. Et surtout que là, on a un tirage qui est assez exceptionnel. Avec cette première carte qui représente la maison, ce chiffre 4. La deuxième carte qui représente le vaisseau. Et la troisième carte qui représente le soleil. Et en dos de deck, on a la lune. Alors vraiment, c'était assez exceptionnel parce que je me suis dit, bah oui, effectivement, il y a cette pleine lune hein, qui était hier soir. Et ce message que je reçois aujourd'hui. Alors, avec déjà cette première carte, on a une énergie masculine, là, puisqu'on est sur le roi de cœur, qui a donc ce foyer, hein, qui est un foyer très harmonieux, très stable, très cocooning, bien installé dans un confort matériel, financier, avec vraiment une famille qui est construite, je vous dis, dans cette sérénité, cette stabilité et dans beaucoup d'amour. On est vraiment sur un couple qui a travaillé hein, à construire vraiment cette harmonie hein, et un foyer qui est aimant. Voilà, aimant. On est sur ce chiffre 4 qui représente en numérologie l'ordre, le travail, la stabilité. Hein, elle est associée à ce vaisseau. Alors c'est intéressant parce que là on est sur le 10 de pique et ce vaisseau avec ce chiffre 3 qui vraiment a un lien hein, avec le 4 parce que on a une notion en fait de temps en fait là il peut se passer des choses hein, d'ici 4 entre 3 et 4 jours, mais aussi entre 3 et 4 semaines et entre 3 et 4 mois, donc ce qui ferait le mois de mars et le mois d'avril. Moi, je vois plutôt un projet hein, qui va être mené là d'ici le printemps prochain. Et donc plutôt entre le mois de mars et le mois d'avril, il va être ficelé à ce moment-là. Et on me parle de voyage, hein, de changement, d'un nouveau départ, de prendre de la distance. Alors évidemment, vous allez me dire, ouais, mais on est bon.
pourquoi prendre de la distance alors qu'on a cette maison hein, qui est très chaleureuse, avec un confort de vie et tout. Et là, eh ben, vous avez envie, et c'est quand même un choix qui va être fait par le couple, par la famille. Donc, il y a vraiment une décision collatérale. Il n'y a pas un des deux qui va être mis de côté hein, dans l'histoire ou lésé. C'est vraiment un projet qui vous tient à cœur. Alors, ça peut être très bien un voyage amoureux, sauf que on a l'as de carreau qui est représenté par le soleil, et là on me parle de réussite. Donc moi ce que je ressens, c'est que vous avez besoin de prendre le large, vous avez besoin de changer d'air, vous avez besoin d'ouvrir un nouveau chapitre dans votre vie. Peut-être que là vous étiez enfermé dans une certaine routine, que effectivement on a le 8 là hein, qui m'indique que sur le plan professionnel, bah, même si vous avez une bonne assise financière, il n'en demeure pas moins que peut-être qu'aujourd'hui, bah, cette société euh, qui, effectivement hein, a eu quand même de sacrés impacts hein, avec ces 2 ans de crise sanitaire hein, et puis maintenant plutôt qui bascule du côté économique. Ça a quand même impacté beaucoup de foyers hein. Et évidemment, je ne serais pas étonnée que parmi les personnes qui me suivent me disent en commentaire, Ferrisso, ça me parle effectivement, puisque on a envie de concrétiser un projet qui nous tient à cœur et osez. Moi, je vous encourage, je vous soutiens là-dedans. Allez-y, allez-y, parce que c'est couronné de succès de toutes les façons. Vous allez réussir. Vous avez une telle harmonie, un tel amour ensemble que ça va être une belle aventure. Vous allez mettre les voiles. Voilà, hein, en gros, c'est ça. Vous avez le 10 qui me montre que là, vous êtes prêt psychologiquement. Vous êtes prêt pour vraiment vivre une nouvelle aventure. Et c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Et encore une fois, c'est une renaissance hein, qui vous attend et quelque chose de merveilleux, mais vraiment. Et vous avez tout pour réussir. Vous avez le soleil, vous avez la lune. Donc suivez vos intuitions, j'ose dire. Hein. Suivez ce cycle. Faites vos intentions, vous pouvez les faire encore, hein, puisque la pleine lune c'était hier, mais en même temps, soyez dans la création de votre propre bonheur. Si votre propre bonheur, c'est de mettre les voiles et d'aller vers une autre nouvelle aventure ensemble, sans avoir peur du lendemain, parce que vous allez vivre pleinement l'instant présent, bravo, félicitations, vous avez tout compris. Hein. Alors, effectivement, j'avais envie aussi de savoir un petit peu ce que pensait l'énergie féminine. Alors, vous vous adaptez aussi par rapport à votre situation amoureuse, hein, parce que on peut avoir de l'énergie féminine dans le masculin. Hein. Donc voilà, hein, vous pouvez aussi avoir le même ressenti. Hein. C'est pour ça que la carte qui est sortie, hein, c'est la carte de l'engagement, de l'alliance. Hein. Regardez cette belle alliance. Hein. Cette énergie féminine-là, quel est le message qu'elle souhaite véhiculer par rapport à ce projet qu'elle souhaite vraiment vivre, hein, et elle va le vivre, hein, elle va le vivre. Ça, je le ressens qu'elle va vivre ce projet-là. Bon, en même temps, je sais la suite. Alors, voilà, je vais pas tout vous dire. On va faire les choses progressivement, mais c'est vraiment ce sentiment de construire ensemble notre histoire.
Voilà. Et c'est le message qu'elle souhaite envoyer à son masculin. C'est vraiment là, elle est déterminée, ça y est, elle va se prioriser. Toi et moi, bah, de toute façon, c'est une alliance, hein. Et alors, le masculin, lui, quelle est sa position dans l'histoire? Mais là aussi, attention, énergie masculine, hein. Donc, toi, moi, toi, hein, vous vous adaptez, hein, bien évidemment. Ben lui, ce qu'il souhaiterait vous dire, et c'est ce que vous pouvez aussi ressentir, hein, l'un et l'autre, hein, parce que vous pouvez avoir les mêmes énergies, hein, effectivement, euh, qu'il ressent que cet amour-là, il est différent des autres. Il est inexplicable. C'est une relation d'âme. C'est une famille d'âme, hein. Donc, votre amour est lié à votre âme, hein, et certainement à des vies intérieures. C'est pour ça que vous vous êtes reconnu et que c'est une évidence. La construction que vous faites ensemble, c'est une évidence. Donc, effectivement, les projets que vous avez dans votre futur, bah, c'est une évidence que c'est de les faire à deux, main dans la main, hein. Et la troisième carte, hein, qui représente le nous, et ben effectivement, il va y avoir une des deux, peut-être même les deux, parce qu'il faut quand même oser, il faut sortir d'une zone de confort, hein, pour vivre cette expérience de vie, hein. Et il y a quelqu'un qui va être déboussolé dans l'histoire, qui va encore avoir des peurs, des craintes. Bon, elles vont s'estomper, hein, entre le mois de mars et le mois d'avril, parce que cette personne-là, elle a besoin de concret. Elle a besoin d'être en sécurité en permanence, hein, donc de se sentir en sécurité et que ce projet qui est proposé soit bien ficelé. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit qu'il y a le poids de la famille. Ah ah, et oui. Alors, ça expliquerait le fait qu'il y ait quelqu'un qui soit déboussolé. Alors certes, cette aventure-là, elle va vous demander de sortir d'une zone de confort. Elle va vous demander, si vous mettez les voiles, effectivement, si vous décidez d'aller vivre votre vie, de vous installer loin de votre propre famille, c'est-à-dire même à l'étranger ou partir peut-être en bateau, en voilier, vivre une autre aventure, effectivement, il va y avoir cette notion de séparation. Et là, ce que je vois, c'est que il y a peut-être des personnes dans votre famille qui vont vous faire le reproche de les mettre à l'écart, de les abandonner. Alors attention, hein, ne soyez pas dans cette culpabilité-là, parce que sinon vous allez être complètement bloqué et vous n'allez pas franchir le pas. Alors que vous méritez aussi de vivre vos propres expériences. Et qui a le droit de vous retenir? N'oubliez pas que ces membres de la famille, là, ils ont vécu leur propre histoire, leur propre vie. Et donc aujourd'hui, vous avez le droit aussi de vivre la vôtre. Je ne suis pas là pour donner des leçons de vie, mais juste pour vous éclairer, pour vous dire que ne vous oubliez pas dans l'histoire, hein, parce que de toutes les façons, quoi qu'il arrive, vous avez vos anges et vos archanges, mais aussi vos êtres de lumière. Pensez à des personnes qui ont beaucoup compté sur vous, hein, pour vous. Je dis n'importe quoi, qui ont beaucoup compté pour vous. Et auxquelles vous pensez beaucoup, hein, et ces personnes-là, même si dans l'au-delà, elles ont des pouvoirs limités, elles sont avec vous. Elles sont toujours là pour vous accompagner, hein. Donc, soyez sûrs et certains que vous faites qu'un, hein, avec ces personnes-là. Donc, n'hésitez pas à faire appel à votre divinité, hein, que ce soit à vos guides, à vos défunts, à vos anges, vos archanges, à Dieu, peu importe votre croyance. Moi, je suis très tolérante, je tolère toutes les religions, et je dis tant mieux, parce que c'est ça qui fait aussi la richesse de la vie, dans les partages qu'on peut avoir.
Et effectivement, demandez à l'univers. N'hésitez pas. Hein. Mais quoi que vous preniez comme décision, ça sera couronné de succès. Et en plus, vous serez protégé. On me dit, même si c'est important de prendre du temps parce qu'il ne faut pas non plus se précipiter. Ce n'est pas un projet que vous allez prendre dans la précipitation. Donc ça aussi, ça va vous rassurer. Hein, voilà. Parce que je vous ai dit qu'il y a cette notion de temps qui s'étale du mois de mars jusqu'au mois d'avril. Donc ne l'oubliez pas ça. Hein. Donc voilà, c'est peut-être un projet qui va prendre forme en 2023, au printemps 2023. Et ce qu'il y a de sûr dans l'histoire, c'est que combien même il y aurait des éléments perturbateurs, votre amour est plus fort que tout. Hein. Il y a tellement de synchronicité, tellement de signes de l'univers qui concordent et qui vous amènent sur ce chemin de destinée que de toutes les façons, c'est l'amour qui va gagner. Ah, voilà. Hein, il sera plus fort que tout. Et on va voir au niveau de vos intuitions, parce qu'on vous a dit, faites appel à vos intuitions. Hein, regardez, hein, on vous dit là, avec cette lune, hein, avec cette belle féminine qui est sur cette balançoire, faites appel à ces intuitions, hein, là. Et d'ailleurs, regardez, on a l'homme. Hein, cet homme, cet as de cœur qui, très certainement, c'est quelqu'un que vous... alors, c'est marrant, hein, parce que cette relation-là, elle est très particulière. Elle est née certainement d'une relation d'amitié à la base et vous vous êtes construit au fil du temps. Vous êtes devenu peut-être amant et puis peut-être, voilà, c'est devenu un prétendant pour vous. Et cet amour s'est construit de jour en jour en apprenant à vous connaître. Donc, ça a été très lent, mais en même temps, c'est quelque chose qui s'est construit sur de belles bases et de bonnes bases. Hein, voilà. Donc, encore une fois, bravo, félicitations, parce que vous avez appris à vous connaître, parce que la différence qui vous séparait a été votre force. Et c'est pour ça que vous avez pu construire ensemble. Vous avez prévu ce déménagement, parce que le vaisseau, hein, ça peut représenter aussi un déménagement et puis une vie commune, hein, avec la personne. Hein. Mais pour moi, encore une fois, c'est plus qu'un déménagement. C'est vraiment un changement de vie, hein, complet. Qu'est-ce qu'on va me dire avec les portes de l'intuition? Parce que ça, j'ai voulu voir un petit peu les messages qu'on pouvait vous apporter par rapport au fait que vous soyez un peu déboussolé, mais que votre amour est plus fort que tout. On vous dit que même s'il y a des différends avec la famille, il ne faut pas s'enfermer dans des croyances limitantes. Attention, hein, parce que je vous dis, ça crée trop de blocages. Et on vous parle là de la parole. Et c'est vrai que souvent, j'en parle dans mes vidéos, mais parce que ça me tient vraiment à cœur et parce que ça a été un livre qui a beaucoup compté dans ma vie et qui compte toujours et qui est vraiment ma Bible. Sont les 4 accords Toltec. Et dans les 4 accords Toltec, on vous apprend, alors c'est pas une masse à faire, hein, bien évidemment, c'est un travail de tous les jours, c'est d'avoir une parole impeccable. Quoi qu'il arrive, avoir toujours une parole impeccable. Parce que ce que l'on renvoie à l'autre, c'est souvent ce que l'on pense de soi-même. Donc ça nous revient en effet boomerang. Et ce que je veux dire, c'est que si vous apprenez à prendre de la distance avec ce que vous dit les personnes qui vous entourent, vous allez grandir. Grandir dans le sens où vous n'en ferez pas une affaire personnelle de ce qui a été dit. Et donc, vous allez lâcher prise sur la situation. Et c'est pour ça qu'on vous dit, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. C'est-à-dire que si vous êtes toujours bienveillant dans vos paroles, vous verrez que vous allez attirer à vous de belles grâces. Voilà. Mais c'est vrai, parce que pour en avoir fait l'expérience, effectivement, et d'ailleurs, quand je constate que, oups, j'ai une pensée qui pourrait dépasser mon entendement ou mes pensées,
enfin dans les paroles du moins, oups, de suite, j'essaye de rétablir le chant parce que ce n'est pas dans le tut-tut, hein, c'est pas ni dans l'agressivité qu'on peut obtenir quoi que ce soit. Et d'ailleurs, on se met dans de telles énergies que on en ressort épuisé, alors que si on a toujours des paroles bienveillantes, peu importe hein, ce que pensent les gens, ça leur appartient, hein, ça ne doit pas vous toucher. Hein. Et alors ce que pensent les autres, et alors votre vie vous appartient, encore une fois. Hein. Donc voilà, on me dit que de toutes les façons, vous êtes dans une belle période. Vous avez des opportunités, vous avez la chance avec vous. Donc, croyez en votre bonne étoile hein, et vous provoquerez de véritables coups de chance. Croyez en cette chance. Vous le méritez, encore une fois. Ne soyez pas dans l'auto-sabotage. Le bonheur, ça ne touche pas que les autres. Hein, voilà. Créez votre propre bonheur. Hein. Soyez votre propre maître de votre vie, hein, tout simplement. Et regardez, on vous dit, eh ben, tapez à la porte hein, de votre divinité, encore une fois. Hein. Allez vers vos anges, vos archanges, vos guides, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. N'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide à la lune aussi. Hein. Voilà, c'était la pleine lune. Faites vos vœux, tout simplement. Hein. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Vous êtes soutenu, vous êtes protégé. Hein, et regardez, vous avez ces mains ouvertes. Et ben, grâce à l'énergie du lâcher prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc voilà, hein, il y a de belles surprises, de belles aventures à vivre. Et encore une fois, soyez focus sur les synchronicités, sur les messages que peut vous envoyer l'univers. Si vous avez des heures miroirs, ayez cette curiosité d'aller voir ce que les anges et les archanges peuvent vous envoyer. Si vous voyez un petit oiseau, comme je vous l'ai expliqué l'autre fois, bah, c'est peut-être un défunt qui essaye de vous envoyer un message. Donc, soyez focus sur vos intuitions, au message que vous recevez quand vous voyez cet oiseau. Donc voilà, c'est encore une fois développer votre troisième œil, soyez dans plus de clairvoyance. Moi, je vous envoie plein de lumière, hein, plein d'ondes positives et d'amour hein, pour ça. Et justement, eh ben, on va rebondir sur les messages de l'oracle des amoureux. Et la première carte que j'ai eue, c'est cette sublime carte. Hein. Moi, j'adore ces photos. Hein. Ces images, elles sont magnifiques. Et ça représente la guérison. Et souvent aussi, dans mes vidéos, je dis, bah, l'amour guérit tout. Hein, l'amour est très 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 puissant et là on vous le confirme encore. Hein, imagine ton couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Voilà, vous allez vraiment vivre quelque chose qui va être exceptionnel et vous procurer, vous sortir de votre routine en fait. Hein. Vous étiez peut-être enfermé dans un train-train qui vous convenait, hein, parce qu'il y avait beaucoup de confort, beaucoup d'harmonie, beaucoup d'amour. Mais là, le fait de sortir de votre zone de confort, ben, ça va être encore un amour qui va se renforcer encore plus. Hein. Et on a cette féminine là, regardez avec ces beaux papillons. Moi j'adore les papillons, hein. Je ne sais pas si vous les aimez, mais moi j'adore. Et qu'est-ce qu'on dit à cette féminine? Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Hein. Donc là, on a des sublimes images. Hein. Encore une fois, on a encore ce message pour cette féminine. Hein. Exprime ta gratitude par les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Ben oui, vous méritez de réaliser vos rêves et surtout que bah, vous bénéficiez déjà d'un amour sincère, véritable, harmonieux. C'est une relation d'âme. Que demander de plus? La vie est courte, hein, donc vivez-la pleinement et vivez surtout l'instant présent pleinement. Qu'est-ce qu'on me dit avec cette belle colombe?
On me dit, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Bah oui, vous allez sortir de ce côté complètement déboussolé par la réaction de certaines personnes. Mais comme je le dis toujours, hein, attention, hein, il y a aussi la jalousie, hein, et malgré que ça soit des personnes de la famille, des fois, bah, la jalousie fait aussi dépasser les pensées, hein. Mais là, j'ai plutôt le sentiment que on va vous culpabiliser par l'abandon, par voilà, le fait que on laisse des personnes, on les abandonne. Bah non, vous les abandonnez pas parce que ce voyage que vous allez faire, c'est peut-être de façon temporaire, vous en avez besoin, voilà, vous avez besoin de vivre cette expérience de vie. Et c'est tout à votre honneur, hein, encore une fois. Et il faut aussi que cette famille comprenne, hein, votre position. Voilà, hein, et qu'elle ne soit pas là pour vous bloquer. Parce que regardez, on me confirme que ça va être un nouveau départ. Voilà, hein, c'est un nouveau départ qui se profile pour vous et c'est votre destinée. Vous ne pourrez pas y échapper, hein. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc, on va terminer sur ce beau message de l'oracle des amoureux. Et j'espère que, effectivement, si vous êtes tombé sur cette vidéo, j'espère qu'il y a vraiment des messages pour vous. Alors, partagez avec moi, s'il vous plaît, hein, si vous avez des projets, hein, de changement radical de vie, peut-être de vous installer à l'étranger ou voilà, de déménager pour une autre vie, une autre aventure avec vraiment la personne de votre cœur pour construire une famille, mais vraiment encore plus soudée. N'hésitez pas à faire ce partage parce que c'est un partage de cœur, c'est une richesse et ça me fait toujours plaisir de vous répondre. C'est encore une fois, j'aime tellement ce lien qu'on a tissé ensemble sur mes différentes chaînes. Je vous en remercie. J'ai beaucoup de gratitude et je vous souhaite le meilleur dans votre vie. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.